La vie ne vous accorde pas ce que vous voulez, mais la vie vous accorde ce que vous méritez. Il y a de certaines personnes, ils croient, ils veulent avoir les choses, posséder les choses, sans pour autant faire quelque chose. Écoutez-moi, la vie ne t'accorde pas ce que tu veux, mais la vie t'accorde ce que tu mérites. Voilà pourquoi dans le monde spirituel il y a presque deux choses. Il y a ceux-là qui espèrent, il y a ceux-là qui méritent. Espérer ne veut pas dire que tu vas posséder ce que tu es en train de chercher, parce que la foi est la possibilité de croire en quelque chose. Et là, la chose que nous croyons, nous devons poser les actes pour mériter la chose. Et nous avons compris que dans le christianisme, beaucoup de gens veulent le verbe valoir. Ils veulent avoir, ils veulent être, mais ils ne posent pas les actes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras ce que tu mérites. Au-delà de ce que tu mérites, tu n'auras rien sur la terre. Voilà pourquoi la terre où nous vivons, nous devons faire l'effort de changer tout ce qui est autour de nous, parce que ce que nous avons, nous le méritons. Celui qui ne mérite pas sa vie, il est obligé de voler. Et celui qui ne mérite pas ce qu'il a, il doit briser le processus. Parce qu'il est écrit, l'homme aura reçu ce qui était déjà prédestiné. C'est-à-dire ce qui était déjà préparé pour toi. Maintenant, on mérite d'abord comprendre, est-ce que le destin est lié par rapport au mérite? Parce que le destin, c'est quelque chose qu'on a déjà préparé, c'est quelque chose qu'on a déjà écrit. Vous allez voir même Jésus, il refuse qu'il baptise Jean-Baptiste, parce qu'il lui dit, laissons accomplir ce qui est écrit. C'est-à-dire que dans le destin de Jésus, dans la prédestination de Jésus, Jean-Baptiste était la porte par laquelle que Jésus devait passer. Et Jésus ne pouvait pas faire autre chose en dehors de Jean-Baptiste. C'est ce qu'on appelle le destin. Et dans le destin, il n'y a pas le hasard. Parce que le hasard, c'est la contradiction du destin. Sur ta vie, tout ce que tu vis, si c'est le destin, gloire au Seigneur. Et si c'est le hasard, tu dois comprendre le fonctionnement dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel ne t'accorde rien si au préalable tu n'as pas encore fait quelque chose. Je l'ai toujours dit, que le reflet de ta vie est lié au monde spirituel. Vous allez voir Jésus, il n'est pas devenu roi sur la terre au hasard. Dans l'éternité, Christ était déjà un roi. Voilà, Jérémie, il était tellement immature dans le ministère prophétique. Il est en prison parce que dans sa destinée, il était un homme habitué à la douleur. Il était un homme dans son ministère, il ne pouvait pas recevoir les mérites. Il ne devait jamais épouser une femme. Toutes les choses qu'il pouvait faire, ça ne pouvait jamais aller de l'avant. Regardez la vie de Jérémie. C'était que le plaire. Et le plaire qu'il voyait, c'était son destin. C'était sa destinée. Il ne pouvait pas changer ces choses. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 33, la Bible déclare, pendant qu'il plairait, Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses si grandes cachées que tu ne ferais pas. C'est-à-dire, la prison qu'il faisait, c'était le reflet de ce qui est lié à la spiritualité. Il y a un certain temps, il y a une dimension quelconque de ta vie, tu vas arrêter de réclamer certaines
certaines choses parce que cela n'est pas lié à ta vie. Parce que la vie sur la terre, nous devons réclamer ce qui nous a été prédestiné. Il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses si grandes que tu ne connais pas. C'est-à-dire, dans le destin, dans la famille de Jérémie, il y a une partie de sa vie qui ne connaissait pas. Pour connaître la partie de sa vie, il faut d'abord invoquer l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vois, le monde spirituel, te doit une réponse. Ce que tu entends, ce que tu traverses, le monde spirituel a une réponse à te donner. Voilà pourquoi un homme et une femme spirituelle, quand il voit des mauvaises choses arriver dans sa vie, il doit d'abord regarder le monde spirituel. Il va d'abord se poser des questions. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que quand vous vous posez la question, le Dieu du ciel, c'est un Dieu qui donne la réponse. Regardez David. Je me pose la question, si c'était les